Merci, Monsieur le Président. Donc, depuis le début, je soutiens la création de cette commission et donc je ne suis pas déçu par le projet de rapport qui nous est soumis par Madame in 't Veld, qui est un rapport très complet. Incontestablement, c'est le fruit d'un gros travail qui a été accompli et qui donne donc beaucoup de renseignements. Et à ce titre, il est très utile. Alors, il est décomposé en trois parties. La première partie, l'utilisation des logiciels espions dans l'Union. Une deuxième partie, l'industrie des logiciels espions. Une troisième partie, la capacité de réaction de l'Union. Et j'aimerais commenter brièvement chacune de ces trois parties. Alors, la première partie, tout d'abord, c'est la plus intéressante à mon sens, puisqu'elle donne un très bon état des lieux. Elle recense tous les abus qui ont été commis dans l'Union européenne et, à ce titre, c'est extrêmement utile. Alors, quelques remarques toutefois. Je pense que le rapport gagnera en force s'il se borne à constater les choses. Le constat est déjà suffisamment accablant, en évitant les jugements de valeur. Alors, je pense qu'un effort a été fait en ce sens, mais on peut encore améliorer le texte. Il faut, d'autre part, bien distinguer les faits qui sont avérés des évaluations qui peuvent être faites par tel ou tel expert ou par telle organisation comme Citizen Lab. En troisième lieu, je l'ai déjà dit, je le répète, je souhaiterais qu'on examine la situation de chacun des 27 États membres de l'Union européenne. Là, c'est un autre parti pris qui a été adopté. Il y a 5 États membres qui sont particulièrement mis en relief. Il y en a 12 autres qui sont mentionnés plus brièvement. Et puis finalement, il en reste 10 qui sont pratiquement pas mentionnés du tout. Donc, je pense que ça, c'est quand même embêtant. Pour moi, c'est une sorte de biais. Alors, je suis le premier à reconnaître que les abus ne sont pas, bien sûr, au même niveau dans chacun des États membres, mais là, on donne vraiment l'impression de prendre position pour certains États contre certains autres. Et là encore, bornons-nous à constater les faits sans donner l'impression de porter de jugement de valeur. Je pense que ce n'est pas l'objectif de ce rapport. En ce qui concerne la deuxième partie, l'industrie des logiciels espions, c'est une partie qui mentionne notamment les entreprises qui sont impliquées dans ce marché des logiciels. Et là, je pense que cette partie gagnerait en force si on adoptait une méthodologie plus précise en classant les entreprises par catégorie. Je pense qu'une entreprise qui conçoit des logiciels, c'est quelque chose de plus important, qui doit retenir davantage notre attention qu'une entreprise qui joue, par exemple, simplement les intermédiaires lors des ventes. Enfin, la troisième partie sur la capacité de réaction de l'Union, j'y joins la déclaration explicative, c'est la partie qui me plaît le moins, parce que là, on s'éloigne là franchement du constat. Il y a des orientations très fédéralistes qui, je vous l'avoue, me déplaisent. Il y a un paragraphe 167, par exemple, qui critique à mots à peine couverts le concept de sécurité nationale, qui est dans les traités, pourtant. Et donc ça, je pense qu'il faut respecter cette compétence-là des États. Il y a également un certain manque de considération pour le Conseil, qui est perceptible dans les paragraphes 172 à 174, où là, le malheureux Conseil est vraiment cloué au pilori. Alors, je sais bien qu'il n'a pas toujours très bien coopéré avec nous, mais il suffit de le dire en décrivant les faits, sans utiliser des termes qui me paraissent excessifs, comme le terme omerta, qu'on trouve à la fois dans ces paragraphes et également dans les déclarations explicatives. Alors, omerta, ça me semble faux, parce que l'omerta, c'est la loi du silence. Ça sous-entend qu'il y aurait une entente concertée entre les États membres pour nous dissimuler des informations. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que chaque État, individuellement, cherche à protéger ses petits secrets. Alors, c'est sûrement condamnable, mais pour moi, ce n'est pas exactement ce que j'entends par omerta. Alors, enfin, sur les recommandations, on en a un peu parlé. Alors, les recommandations, normalement, dans mon esprit, ça doit être réservé à la résolution, et pas au rapport. Moi, je crois qu'on gagnera en force si on se borne à donner les faits dans le rapport et ensuite à faire des propositions politiques dans la résolution. Et puisque certains collègues ont commencé à en parler, je vais vous dire en 2 mots ce que j'en pense. Le moratoire, je n'y suis pas favorable parce que je pense que des logiciels espions, ça peut être quand même très intéressant à utiliser pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue.
Et donc, un moratoire, ce serait nous tirer une balle dans le pied de ce point de vue. Alors moi, en tant que Français, je suis particulièrement, bien sûr, sensible au problème du terrorisme, vous le comprendrez. Et puis, en ce qui concerne les recommandations à faire, eh bien, je pense qu'il faudra s'orienter vers des recommandations pour que les États légifèrent, précisent notamment les cas dans lesquels on peut utiliser un logiciel espion, et ces cas doivent être très précis, avec des procédures précises à respecter. Et puis, bien sûr, il faudra prévoir le contrôle par des juges indépendants. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Et si on arrive à faire ça, eh bien, ça sera gagné. Alors, notre rôle, c'est d'alerter l'opinion publique pour qu'elle fasse pression sur les États pour qu'ils légifèrent tous en ce sens. Voilà comment je vois les choses.